Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Zone Mania TV. On se retrouve pour le 29e numéro de le Fast Catch. Et sans plus attendre, c'est parti pour les 4 informations à retenir de cette semaine du 25 au 30 mai 2026. C'est parti! Procès fusion rachat WWE, le juge aurait conclu que Vince McMahon et Nick Khan ont détruit des preuves. D'après un rapport du média de catch américain Post Wrestling, le juge de cette affaire, qui doit se dérouler au début du mois de juin, aurait conclu que Vince McMahon, ex-président de WWE, et Nick Khan, actuel président de WWE, auraient supprimé des messages compromettants sur l'application de messagerie Signal. Ron Anderson a révélé cette semaine sur le réseau social X l'existence d'un rapport de ce juge qui fait près de 41 pages et dans lequel figurent des points très importants qui vont être utilisés lors du procès qui aura lieu début juin. D'après le média Post Wrestling, le tribunal aurait décidé que 5 faits seraient possiblement vrais et surtout retenus contre les accusés. Ces 5 faits seraient Harry Emanuel, PDG de TKO, qui aurait fait des promesses à Vince McMahon sur un possible rôle après la fusion WWE-TKO, que Harry Emanuel aurait soutenu Vince McMahon dans ses diverses affaires judiciaires et autres supports légaux, et que cela aurait influencé Vince McMahon à vendre WWE. Vince McMahon aurait accepté de négocier avec Endeavor en 2022 avant que WWE n'ait initié quoi que ce soit vis-à-vis de ce processus. Nick Khan, président de WWE, aurait communiqué avec Harry Emanuel entre août et décembre 2022 pour faciliter une transaction entre WWE et Endeavor. Et enfin, Vince McMahon et Nick Khan auraient ignoré les autres potentiels acheteurs de WWE pour favoriser Endeavor. Dans cette affaire, si des captures d'écran existent de la suppression de certains messages sur l'application de messagerie Signal par Vince McMahon, Harry Emanuel et Nick Khan, les accusés, eux, réfutent toute accusation. Ce procès devrait donc s'ouvrir dans les prochaines semaines et promet d'être électrique. Nikki Cross et Big Demo ont acheté 2 compagnies de catch cette semaine. Les 2 ex-superstars WWE, Nikki Cross alias Nikki Storm et son mari Big Demo, ont fait l'acquisition de 2 compagnies de catch de la scène indépendante américaine. L'information n'a surpris plus d'un, mais pourtant elle est bien réelle. Les 2 anciennes superstars britanniques de WWE se sont donc lancées dans une aventure folle, l'acquisition de 2 compagnies, à savoir Defy Wrestling et Progress. Les médias de catch américains tels que Fightful ou encore le Wrestling Observer ont tous révélé cette information en début de semaine, et d'ailleurs, l'une des 2 compagnies achetées a notamment réagi sur le compte social X. En effet, Progress Wrestling a publié un communiqué sur X dans les heures qui ont suivi l'annonce pour confirmer les informations. Et cela a notamment poussé l'un des copropriétaires de Progress Wrestling, à savoir Lee McAteer, à réagir sur son compte X suite à la nouvelle. Il remercie les fans, ses ex-collègues et ses partenaires pour tout, et il se dit très enthousiaste au sujet du futur de la Progress Wrestling. Big Demo a communiqué sur X en postant qu'il était dépassé par toutes ces réactions positives et qu'il était impatient de commencer. Progress Wrestling a même modifié sa bio sur son compte X dans la foulée, en ajoutant qu'elle était la propriété de Big Demo et Nikki Storm. Du côté de Nikki Cross, aucune réaction n'a été publiée, que ce soit sur les réseaux sociaux ou bien par les médias de catch américains. C'est donc le début d'une belle histoire qui s'annonce pour Defy Wrestling et Progress. Gunther souhaiterait envoyer Sheamus à la retraite. La superstar autrichienne qui était en interview cette semaine a avoué qu'il souhaiterait envoyer à la retraite Sheamus. L'information est relayée cette semaine par le média de catch américain Fightful Wrestling. Gunther était cette semaine en interview pour la chaîne Main Event Club, et lorsqu'il a été interrogé sur le prochain nom qu'il souhaiterait envoyer à la retraite après AJ Styles et John Cena, celui-ci en est venu à donner une liste de 5 noms. Dans cette liste que vous pouvez voir, il liste Sheamus en tant que catcheur qu'il souhaiterait envoyer en retraite en numéro 1, suivi de Brock Lesnar, Randy Orton, Rey Mysterio et CM Punk. Il déclare dans cette citation de Fightful: « Le truc avec Brock, c'est pour la publicité et c'est parfait, Sheamus c'est une affaire personnelle. » Il justifie son choix en affirmant que Sheamus est celui qui lui a fait apprendre, et surtout il espère lui botter les fesses en l'envoyant en retraite. Le prochain adversaire de Gunther pour WrestleMania ou SummerSlam sera-t-il Sheamus? Une chose est sûre, l'Autrichien veut en découdre avec la superstar irlandaise. Ronda Rousey ferme la porte à un retour à l'AEW et sur un ring de catch. L'ancienne championne de l'UFC, passée par WWE entre 2018 et 2023, a fermé la porte à un éventuel retour du côté de l'AEW ou même à un retour sur un ring. Ronda Rousey était cette semaine en interview pour Up and Adam Show et elle aurait affirmé dans des propos rapportés par le média Fightful Wrestling que la vie sur la route est probablement plus fatigante que celle de s'entraîner chez soi.
celle qui avait participé lors du premier main event 100% féminin de l'histoire de WrestleMania contre Becky Lynch et Charlotte Flair à WrestleMania 35, a aussi évoqué son amie Marina Shafir pour qui elle a accepté d'apparaître une seule fois à l'AEW lors d'un show récemment. D'après le Wrestling Observer, Ronda Rousey aurait décliné une invitation de Tony Khan qui l'invitait à rejoindre l'AEW. Toujours d'après le Wrestling Observer, elle n'aurait pas non plus de plan pour revenir en MMA, et cela malgré sa victoire contre Gina Casanova lors du tout premier événement MMA sur Netflix. La sulfureuse Ronda Rousey semble néanmoins en bon terme avec l'AEW, elle qui a critiqué très durement TKO et WWE depuis son départ en 2023 dans certaines de ses sorties médiatiques récentes. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un j'aime sous la vidéo et de commenter l'actualité. Que pensez-vous de cette affaire du procès fusion-rachat WWE? Quelle est votre opinion sur cette affaire et sur ces messages supprimés sur l'application de messagerie Signal par Vincent McMahon, Harry Emanuel et Nick Khan? Eh bien, n'hésitez pas à commenter dans l'espace commentaire, je vous répondrai avec grand plaisir. Et quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Le Fast Catch. C'est Thomas, à vous les studios, au revoir!